Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, surtout aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. Le rendez-vous hebdomadaire que vous attendez beaucoup, moi aussi. C'est l'occasion de faire le point sur la semaine. Et Bitcoin est tellement strong qu'il refait une tentative d'ATH actuellement. Si on zoome sur le H4, je viens de le partager à l'école, on a un price action qui est extrêmement bullish selon moi. On a une tentative d'ATH ici, on a beaucoup rejeté. On a fait une autre tentative, on a un petit peu rejeté, on y retourne. Et honnêtement, on a une très très grosse compression, je vous en parlais déjà, mais on a une très bonne montée en escalier. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de monde qui vont y voir un espèce de quelque chose pour confirmer leur biais. Donc un espèce de rising wedge ou de je sais pas quoi. Sauf qu'on est en tendance haussière. Peut-être qu'il va fonctionner, peut-être effectivement qu'on aura une cassure à la baisse et qu'on va venir rechercher ces fameux niveaux-là. Le fait est qu'on compresse beaucoup à la hausse, on est sur un gros niveau. Et le price action est haussier, il est bullish. J'aime beaucoup le fait qu'on ait cassé, qu'on reteste l'ancien ATH et qu'on ravale à la hausse. Sur le H4 actuellement, je trouve que c'est vraiment très très beau. Donc pour ma part, je ne peux être que bullish. Tant qu'on tient ce niveau sur le H4, j'ai aucune raison de vendre. Je ne ferai que chercher des achats. Et je pense qu'on va avoir sans doute un décollage de Bitcoin. Du coup, avant ATH, bon, avant le halving, pardon, même si l'ATH on l'a déjà fait, je pense qu'on pourrait pousser, pourquoi pas aller chercher les 70 000 pour peut-être ranger et réintégrer derrière plus tard. Mais là maintenant tout de suite sur le graphe H4, c'est dur d'être bearish. Alors je dis ça, peut-être qu'effectivement on va avoir, pardon, à un moment donné, prochainement, à nouveau un gros momentum à la baisse, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un ATH, donc c'est un niveau très disputé, il y a beaucoup d'enjeux, donc ce genre de choses est totalement possible, mais j'ai l'impression qu'on est quand même bien parti pour aller plus haut. Donc difficile d'être bearish. Moi j'attends le scénario idéal où ouais, on réintègre, on range, on dump un peu, on va rechercher pourquoi pas les 52 000, mais j'y crois de moins en moins. Après, c'est quand même, moins 25%, c'est quand même largement possible. Pour moi, c'est un niveau que si jamais on y retourne, il faudra absolument payer. Mais bon, le fait est qu'on est en train de casser la TH. C'est un événement qui est historiquement majeur, historiquement ultra bullish. Donc il n'y a pas de raison de ne pas jouer les achats là-dedans. Ce qui ne veut pas dire que j'achèterai les yeux fermés all-in en levier. Et voilà, je pense toujours qu'on peut revenir chercher les 50K. Justement, ce serait très bien de casser la TH, de le réintégrer. Et pour liquider, essorer le marché, vraiment le vider. Et on sera très bien comme ça pour revenir à 50K. Mais je dis pas qu'on va y aller. Peut-être qu'on n'ira jamais, qu'on va juste monter, ranger et consolider et monter avec le temps au fur et à mesure des mois. Mais le fait est qu'on fait un ATH point barre. Donc c'est aussi. C'est tout. C'est tout là-dessus. Au niveau de ça, je voulais quand même regarder, ça fait un petit moment. On va zoomer, tiens, pourquoi pas en H4. On a fait une grosse pression vendeuse, on le voyait ici sur le CVD. On voit très bien, ça va encore pas mal, alors qu'on enchaîne les plus hauts. Donc à mon avis, il y a des gens qui sont majoritairement short là-dedans. Même si, oui, le funding est assez élevé. Le spread aussi, mais c'est des choses qui sont naturellement dans le positif dans un marché haussier. Donc c'est normal. Après, il y aura forcément des excès, il y aura forcément des corrections. C'est très dur de les timer. Et justement, c'est ça le piège, c'est qu'il ne faut pas essayer de timer les tops, mais plutôt de timer les bottoms pour rentrer sur les bottoms et pas essayer de short un marché qui est haussier, mais plutôt de rentrer, même à la limite rentrer comme un singe dès qu'il y a une baisse. C'est beaucoup plus smart que d'essayer de vouloir shorter absolument le marché, un marché qui est haussier. Donc attention à ça, c'est quelque chose d'important. Je voulais quand même faire le point là-dessus sur les open interest globaux. On a beaucoup plus de data, du coup je vous en avais parlé, je vais enlever celui-là. Ok, ça accumule, ça accumule, ça accumule. Hein. On voit que là on avait liquidé forcément beaucoup de monde, et depuis on accumule, on refait légèrement un plus haut. Donc il y a autant de monde, enfin le marché est autant chargé ici qu'il était à l'époque ici. Je pense on est proche de massacrer beaucoup de monde, mais ce sera cette fois-ci peut-être sur un mouvement à la hausse. Et vous savez que le marché aime bien de toute façon tuer un petit peu tout le monde, donc tuer les gens à la hausse, puis à la baisse, et t'as vidé le marché, tu peux repartir sereinement derrière. Donc grande méfiance, il y aura beaucoup de volatilité. C'est Bitcoin, on est sur un ATH et voilà, c'est pas quelque chose qui arrive toute la semaine. Donc vraiment prudence si vous êtes en levier, etc. Allez-y mollo et faites vraiment attention. Voilà. Au niveau des alts, qu'est-ce qui se passe au niveau des alts? Au niveau des alts, bon, les alts sur lesquelles on est rentré dans l'école, elles sont phénoménales. On a un 2200% déjà. Le bull run n'est pas encore commencé, je le rappelle. ATEX, c'est pareil, il est juste magistral. Pareil, on a fait 1600%. Là, on s'est mis très très bien dans l'école. Hein. Pour tous ceux qui avaient rejoint à l'époque, quand j'avais fait l'école, franchement,
très bon timing, très belle rentrée, donc on est très bien personnellement, le folio ne fait qu'exploser jour après jour, c'est assez fou. Même moi j'arrive à en être étonné à ce point, parce que c'est vrai que le halving n'a pas encore commencé, je m'attendais à ce que ça prenne un peu plus de temps. Ça n'a pas été le cas, et tant mieux. Donc voilà, profitez si jamais vous voulez rejoindre l'école. Il n'y aura pas d'aussi gros call aujourd'hui parce que le marché n'est plus du tout dans ces phases-là. Mais vous pouvez quand même rejoindre l'école gratuite. Et je vais, comme on passe dans une autre phase de marché, je vais proposer une école payante, une partie payante où il y aura beaucoup plus de choses, évidemment. Je vous tiens au courant dans les prochaines semaines, normalement. Voilà. Donc les alts, elles sont super sexy. Le DCK, c'est pareil, on a fait une bonne rentrée ici. Enfin bref, je ne vais pas vous montrer là où on est rentré. Vous le savez déjà. Ce qui est intéressant, c'est où est-ce qu'on peut rentrer maintenant. Et c'est vrai que ça commence à être compliqué. Une des dernières pour moi qui est vraiment très belle, c'est le Root, qui a une très belle structure, qui a un très beau retest mensuel, donc ça prend du temps. Pour moi, c'est toujours le seul qui, dans ma liste, est encore rentable. Évidemment, si tu regardes le sol, voilà, il y avait des trades à prendre, je l'avais montré en daily. Mais à part ça, derrière, tu peux plus rentrer en investissement en hebdomadaire. On est parti déjà. On l'a déjà fait. Même si tu rentrais là-dedans, on a déjà fait 800% sur une grosse cap. C'est vraiment monstrueux. On m'a demandé dans les commentaires le TRVL. Effectivement, peut-être quelqu'un qui était là sur un stream Twitch ou qui était dans l'école, j'ai pas vraiment fait gaffe au pseudo, mais c'est un truc qu'on a effectivement évoqué dans l'école. On avait acheté la grosse cassure de ce niveau-là, enfin le retest, on avait acheté ça, même peut-être un petit peu plus bas, et on est en 130%, donc pour l'instant il n'avait pas encore vraiment décollé. Je crois que c'est de l'IA aussi, donc on est beaucoup orienté IA, hein, c'est la narrative qui explose absolument tout. Donc on n'a pas encore cassé ce niveau-là, donc en fait si on se met en linéaire, réellement il ne s'est encore rien passé. Je pense qu'on peut encore largement revenir chercher les niveaux de fin 2021. Il y a encore 1700% à faire, sachant qu'on ira sans doute beaucoup plus haut derrière. Donc la patience, il n'y a rien de mieux. Pour moi, j'attends. Alors, évidemment, on n'est pas sur l'entrée optimale qui a été ici, selon moi. Maintenant, il y aura une autre entrée qui sera plus tardive. Une fois qu'on va casser cette structure, on va la retester, si on la reteste. Ou si on a une cassure qui n'est pas trop haute, on pourra rentrer aussi sur un très gros format. Sur la cassure finalement de la structure, hein, du double bottom qu'on aura ici aussi, en mensuel. Qui serait vraiment assez exceptionnel. Donc c'est à suivre. Mais si on casse ça, évidemment que c'est haussier. Et qu'il y a un nombre de gens qui vont attendre encore un dump de Bitcoin pour rentrer sur les alts, qui n'arrivera peut-être jamais, Voilà, ça fait longtemps que les gens attendent. Je pense que même si on a un gros crash sur le marché, on reste largement positif pour ceux qui sont rentrés, même il y a 2 semaines qu'on aurait FOMO ou quoi, il reste encore largement... il resterait largement dans le bien, tout simplement. Le LTC, je crois que je vous en avais parlé, il a fait une structure, petit double bottom, avec un très beau retest, qui est en train de bien ravaler à la hausse, donc c'est cool. Je le surveille, le LTC, j'en ai pas parce que c'est une grosse cap. Enfin, j'en ai plus, j'en ai eu à une époque, mais je suis parti. Mais j'aime beaucoup, je vais en reparler du LTC, c'est un truc que j'aime assez particulièrement. Il y avait le Goldfinch aussi, qui avait bien pété, que j'avais mis un petit peu de côté, parce qu'on était rentré là-dedans sur la structure. Qui avait du mal à repartir. En daily, qui nous a fait un beau 70%, je crois, un max 85%. Donc qui ravale à la baisse, qui pour moi est un niveau totalement rentrable. Actuellement, on reteste des gros niveaux. Donc pour moi, c'est totalement rentrable ici. C'est un très beau retest pour quelqu'un qui voudrait du RWA. Alors tu rentres sur du suivi de tendance, bien sûr. Tu n'as pas chopé le meilleur niveau ici. Je pense pas qu'on aille du coup quand même rechercher le niveau qui est ici. Auquel cas ça fait quand même encore un bon moins 50%, je pense. Ouais, c'est un bon moins 50%, un petit peu moins. Donc dangereux, mais j'estime qu'on est sur un très beau retest daily. Et vu le momentum du marché, à moins que Bitcoin décide de ravaler son ATH et de faire son moins 30% là maintenant tout de suite, ici c'est une bonne rentrée sur le Goldfinch. Donc ouais, j'aime beaucoup ce qu'on a sur les alts. Mais en général, je commence quand même plutôt par Ether. Faire le point sur Ether qui est tellement strong. En linéaire, on a touché le 70.6. Si on compare le H4, on voit que lui a déjà fait un petit peu haut, qui consolide. Donc Ether très costaud, un petit peu plus costaud que Bitcoin de peu, depuis peu de temps. Mais voilà, lui pareil, il a fait sa structure. Maintenant, il connaît son envolée, son momentum. Donc pour rentrer en investissement, évidemment, c'est compliqué. Si jamais il y a une grosse bougie rouge en hebdomadaire, ce sera sans doute une très bonne rentrée. Maintenant, en daily, en H4, on attend peut-être un peu plus de choses, mais vu la grosse bougie qu'on a vue ici d'indécision, et le fait qu'on la ravale, c'est quand même quelque chose d'assez bon signe. S'il y a un retest sur les 3500, ou dans le Vegas ici, ce sera sans doute une rentrée qu'on ne reverra pas de sitôt, mais c'est à suivre. Pour l'instant, tant qu'on ne fait rien d'autre sur du H4, c'est vrai que c'est compliqué de rentrer sur Ether tellement
tellement il est costaud, hein. Vraiment très très fort Ether. Magnifique. Au niveau de la dominance, on est toujours dans ce gros range de merde. J'attends vraiment qu'on en sorte. Bitcoin est strong, toujours. Mais les alts commencent vraiment à montrer de quoi elles sont capables. Donc c'est pareil, hein, selon le gros mouvement qu'on va faire sur Bitcoin, il y a un monde où on va chercher le niveau suivant. Je suis sur les bons... j'ai bien les nerfs. Si Bitcoin explose tous à la hausse et que les alts pump moins, eh ben on ira chercher ce niveau-là. Puis après, Bitcoin rangera, consolidera, repartir à la hausse. Mais les alts, dans tous les cas, reprendront du pouvoir derrière. Et puis c'est tout. Pareil, s'il dump fortement, les alts devraient prendre un petit peu de tarif. Donc il aurait beaucoup plus de facilité à aller chercher son gros niveau ici de résistance. Et je pense qu'après, pareil, on ne connaîtra qu'une tendance baissière par la suite sur la dominance Bitcoin qui profitera très largement aux altcoins. Donc on a encore rien fait. Je ne sais pas si je vous en avais parlé lors de la dernière vidéo. Je crois que j'ai fait un Twitch. J'ai dû en parler sur le live Twitch. J'en ai parlé à l'école aussi, je crois. Mais sur YouTube, je ne sais plus. Mais on a le total 2 ici. Donc qui est le market cap sans Bitcoin, sans Ether. En linéaire. Ok. J'ai simplement regardé ce qu'on avait fait la dernière fois. En termes de perf, on avait fait 220%, donc c'est x3 par rapport à la TH. Si on fait simplement x2 par rapport à cette ATH là, qui est donc une performance moins importante, moins grande, mais en théorie, hein, théorie des cycles, on est censé faire des choses de moins en moins puissantes. Admettons juste, on fait un x2 au lieu d'un x3. On en est encore loin. Le potentiel est encore loin. On le voit, c'est compliqué de rentrer parce que si on zoome effectivement, on a effectivement du momentum, mais quand tu dézoomes, si tu es prêt à prendre un moins 50%, c'est ça la réalité, un moins 30% sur les grosses caps, l'objectif il est encore loin. Il y a encore 200% à faire là-dessus. Donc il y a encore de très très belles choses à faire. Sachant que 200% sur le total 3, c'est x10 sur certaines altes assez facilement. C'est entre x5 et x10 facile. Donc il y a encore un énorme potentiel sur le marché des altes. Je ne lâcherai pas, ça, très clairement. Et si vous n'êtes pas dans le marché, il serait temps quand même de se réveiller. Alors c'est de plus en plus compliqué de s'exposer parce qu'on n'a pas eu le gros crash, etc. Mais peut-être qu'il n'y en aura pas. Dans tous les cas, faire du DCA, rentrer dans le marché, avoir peut-être 30-50% de cash au cas où le marché dump, et rentrer et patienter par la suite, ça me semble être tout à fait opportun et intéressant. Ouais, donc le marché des alts est quand même très sexy, évidemment. On va surtout se focus là-dessus. C'est une évidence. Mais voilà, je vais aller un petit peu les alts que vous m'aviez demandé. Je vais pas pouvoir tout regarder parce que vous m'en demandez beaucoup. On me demandait par exemple le Udibot. Udibot sur BitGet qui est très bien. J'aime beaucoup la structure en hebdomadaire. Je vais zoomer un petit peu en 3 jours, voir un petit peu ce que ça raconte. On avait ici une très belle structure qu'on avait cassée, qu'on avait retesté. Ça aurait pu être un achat. On n'avait pas cassé les plus bas, donc ça restait quand même très haussier. Mais là, on pourrait effectivement former un très beau double bottom. Si on casse ça, pour moi, c'est un signal. Si on casse les 100, en plus, c'est un très beau chiffre. C'est un très très beau signal, honnêtement, il faudra sans doute pas hésiter. Maintenant, vu la gueule du marché, vu tout ça, si tu zoomes un peu, effectivement, on avait une petite structure ici, avec des petits retests. Pour moi, même rentrer sur une telle bougie rouge actuellement dans le marché, il faut commencer à réfléchir comme un singe, entre guillemets. Enfin, être ballsy-pad comme un singe, pas FOMO sur des grosses bougies vertes, évidemment. Mais t'as une bougie rouge d'avalement ou quasiment avalement sur le marché, faut pas hésiter à rentrer, ne serait-ce qu'un peu. Pour moi, c'était des choses qui vont totalement se rentrer sur le marché. Quand tu vois le potentiel, quand tu vois où on en est dans la structure, franchement, je serais très étonné qu'on ne casse pas ça à la hausse, tout simplement. Donc le Unibot est très beau, très belle trouvaille. Johan, j'aime beaucoup. On me parlait du Borg. Ça, j'avoue, je connais pas. On va regarder sur Bitfinex. On l'avait sur quoi aussi? Borg, donc un G. HTX, ok, c'est globalement la même chose. Bon, en hebdo, c'est compliqué. En daily, on a une petite structure, on a quelque chose ici qu'on avait cassé, qu'on a bien pumpé. On a retesté ces niveaux-là. Ça aurait été une bonne entrée. C'est toujours une bonne entrée pour du suivi de tendance. Enfin, de l'investissement, c'est tellement récent. On est sur du daily, donc forcément, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de mèches, c'est quand même compliqué à analyser. Mais si on zoome sur le H4, sur ce niveau-là, on voit une structure. Ok, on voit une grosse résistance ici. Si on casse ça, pour moi, ça peut être totalement
un achat. Donc à suivre. Mais de toute façon, on passe, comme je le disais, je crois que c'était dans les coques que je disais ça. Il faut mettre de côté ces habitudes de bear market. Le marché est haussier. Il faut rentrer quand on a des signaux, quand on est sur des niveaux intéressants, quand on a des structures sur des plus petites unités de temps. Ok, on n'aura plus de structure. Si je vous remontre, je vous ai montré quoi, le high-tech. Voilà, je suis en linéaire. En log. Il n'y aura plus de rentrée comme ça, là. De très beaux double bottom mensuels. Ça n'arrivera plus. Enfin, pas dans le bull market. Il y aura un bull market, il y aura un bear market. Dans le prochain bear market, on aura sans doute quelque chose de cet ordre-là. Mais là, il n'y a plus rien. Si tu veux rentrer là-dedans, il faut regarder le daily. Tu vois, on a cassé une bonne structure. Peut-être que ça se voyait, on avait une meilleure entrée en H4. Ici, c'était pareil, on avait un beau niveau qu'on avait retesté. On avait fait un petit double bottom en daily. Bam, il y avait une nouvelle rentrée ici. Voilà, c'est ça qu'il va falloir chercher. Et que je vais beaucoup vous présenter, notamment dans l'école, dans la partie payante. Parce que ça va demander quand même beaucoup de temps et de travail. Mais il y a des choses à faire dans le marché, même pour ceux qui arrivent maintenant dans le marché. Faut être actif, faut être proactif. Et voilà, faut savoir rentrer. Faut savoir ne pas faire n'importe quoi. Et je sais que c'est dur de rentrer dans un marché aussi, je vous l'ai déjà dit. C'est pour ça que on a pris le temps dans l'école d'acheter les double bottom hebdomadaires et tout. Nos entrées long terme sont faites. Après, il y aura des prises de profit à faire. On va gérer ça évidemment. Mais il y aura toujours, dans un marché aussi, il y a toujours beaucoup de choses à faire parce que le momentum est dirigé dans une seule direction. Donc dès que tu as des signaux, faut rentrer. Dès que tu as un retest, dès que tu as un gros check-up sur le marché, dès que tu prends une bonne touche, moins 30, voire moins 50 sur certaines altes, faut rentrer. Et tu rides le marché comme ça jusqu'à ce que tu sois plus en tendance haussière. Mais ça, on a largement le temps de voir venir, tout simplement. Je suis désolé, je dois passer quelques altes, forcément, je ne pourrai pas tout voir. On parlait du GTI que je connais aussi. Je crois que c'est le GT Protocol, hein, si je vérifie. Je vais vérifier, je crois que c'est bien celui-là. GTI. Il me semble que c'est ça, 5 $. Ouais, c'est le même. On m'en a parlé justement dans les coches, je crois, sur Twitch. Pareil, on avait une belle structure en daily qui a bien pété, qui a un peu retesté, qui repart, qui est très fort. On voit à nouveau, on avait lancé un niveau ici, on le reteste. On fera peut-être mieux voir en H4, on pourra peut-être mieux le dessiner, mais très bien. On reteste, on repart, boum. En plus, un TD9, allez, boum, on y repart. Donc pour moi, il y a des très très gros moves à prendre. En plus, tu l'as dit, c'est 40 millions de market cap. Bon, c'est pas grand chose. Moi, je suis sur certaines qui sont à 10. Tu vois, je suis rentré à la base, certaines avaient 10. Donc ça reste encore largement jouable. Et on est dans le début de la tendance haussière. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc très beau. Un beau x100 dessus est totalement possible, je suis d'accord. Surtout si c'est de l'IA. Il y a du DCK, ok, comme moi du coup. Donc très bien, tu as des petites caps, c'est bien. C'est ce qu'il faut dans le marché pour faire un max de thunes. En tout cas, donc, forcément, c'est beaucoup plus risqué. Mais mon DCK est ici. Magnifique. On est sur un beau TD9 d'ailleurs en hebdo. C'est un peu le seul truc qui me fait un peu peur. Se faire un peu tout. On voit qu'on l'a détruit sur le high-tech, mais c'est normal. Parce qu'il n'est pas dans le bon sens de la tendance, donc c'est très bien. Atlayer, je connais pas. Atlayer ici. Pareil, encore un truc très jeune. Donc il faut zoomer sur le daily. Même plutôt sur le H4, je vois qu'on avait une bonne résistance qui est en train de casser. Vous voyez tout ça là? Très bonne résistance qu'on a retapé. On casse, on réintègre. Pour moi, il y a une entrée qui est intéressante. Pour d'utiliser tendance. Donc tu achètes là, tu as un stop sur la réintégration. Et au pire, tu prends ton stop, c'est pas grave. Tu reprendras un achat plus tard. À moins que tu veuilles rentrer, profiter d'une entrée H4 pour du long terme, c'est aussi possible. C'est un autre plan, mais c'est tout à fait possible. Donc effectivement, intéressant. On est en train de casser des niveaux, on est en train... Enfin voilà, on change de dynamique sur le marché. Et il faut bien le prendre en compte. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'avais pas le AX. C'est Agent. Donc c'est celui-là du coup sur InSwap, Agent X. On va repasser en hebdo. On a même un graphe hebdo qui est pas très grand. Mais du coup en daily c'est vraiment... le truc ne fait que monter, c'est aberrant. Mais tu vois, quand tu avais un crash de moins 65%, il fallait rentrer. C'est tout. Très très volatile. Très peu capitalisé, j'imagine. On l'avait aussi ici, une bonne résistance. On l'a bien cassé, on retape. On a été pas loin des retests. On peut considérer les mèches comme un retest. Ça aurait été une bonne rentrée aussi. Pareil, c'est du moins 50%. Bon, c'est très volatile, on peut faire beaucoup plus là-dessus. On pourrait facilement faire moins 70% sans remettre en cause la tendance de fond. Donc attention là-dessus, il y a quand même beaucoup d'argent qui peuvent être perdus. Mais aussi forcément en face, beaucoup qui peuvent être gagnés. Pour moi, on est sur un très bon niveau. Si on revient là-dessus, pour moi, il y a des achats qui se tentent.
Après, en daily, en H4, ouais, c'est compliqué. Maintenant, si on recasse ce niveau-là, qu'on confirme à nouveau ce niveau-là, je pense qu'on ira potentiellement plus chercher le niveau en bas. Donc il faudra pourquoi pas être capable de rentrer. Ce qui est très dur encore une fois, mais c'est à suivre. Très bon cas. Affaire à suivre, tout simplement. Voilà un petit peu pour ça. Je ne vous refais pas le. Bon, si on se refait un petit tour sur le marché tradi, au niveau du dollar, on est toujours dans une tendance baissière intra-range. Je pense qu'on va le casser à la baisse, ce qui va énormément bénéficier au marché stocks et au marché crypto. Donc c'est très bien. On a retesté un niveau, un support ici. Donc je serais pas étonné qu'on ait un petit rebond pour repartir plus bas derrière, ou pas, ou partir dump direct, ça serait même tant qu'à faire bien mieux. Mais bon, le marché crypto se porte très bien sans ça. Je voulais voir. On a à nouveau des plus hauts sur le SP. Le Nasdaq range un petit peu. Et c'est pareil, je trouve qu'on est dimanche, ça n'a pas bougé forcément. Et le Dow Jones qui est toujours rouge, mais globalement, bon, le SP est quand même très très vert. Et quand tu vois ça, pour moi sur Bitcoin, je l'ai dit, je crois, la dernière fois, on est sur ces niveaux-là. Alors peut-être qu'on aura un bon gros dump jusqu'où il va aller, je sais pas. Mais dès qu'on va confirmer sérieusement l'ATH, on sera parti, il faudra rentrer. Pour ceux qui sont pas dedans, il faudra être dans le marché et patienter. Ou alors jouer pas mal de trades, mais être dans le marché, avoir du cash de côté, pourquoi pas s'exposer un petit peu en levier, mais avoir un ascendant à la hausse sur le marché sera forcément rémunérateur, à mon sens. Voilà. Et écoutez, c'est à peu près tout pour la vidéo du jour. Je pense qu'on a fait un bon point, on a vu quelques alts, on a vu le cas de Bitcoin, on tient plutôt bien pour l'instant, donc je suis assez content. On se voit ce soir en stream, n'hésitez pas à passer, ça va être sympa. Et puis, écoutez, ma foi, c'est à peu près tout. Encore merci d'être là. N'hésitez pas à venir sur le Discord, notamment pour ceux qui seront intéressés par l'école, qui est gratuite pour l'instant. Et il y aura beaucoup plus de propositions pour un service payant par la suite. Il y a eu pas mal de demandes, c'est pour ça que je le fais. Et voilà, ça va être sympa, on va bien s'amuser. Ça va être, on va vivre là, un an et demi, peut-être, très intense de marché aussi. Ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais si on fait ça bien, ce sera extrêmement rémunérateur. Voilà. Je vous laisse sur ces sages paroles et je vous dis à ce soir pour ceux qui sont là.